Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chère communauté. Qu'Allah illumine nos cœurs et nous guide dans la compréhension de sa parole, qu'il nous accorde la patience face aux épreuves et nous rapproche de sa lumière. Amin. Il y a des âmes choisies, des âmes que le monde ne voit pas toujours, mais qu'Allah connaît dans leur entièreté. Elles ne brillent pas aux yeux des hommes, mais elles illuminent le ciel de leur foi. Toi qui écoutes ces mots, sens-tu cette vérité résonner en toi? Dans le silence de tes nuits, dans la solitude de tes pensées, as-tu déjà senti cette présence? Cette force invisible qui t'a tenu debout lorsque tout semblait s'écrouler, lorsque personne ne voyait tes larmes, mais qu'Allah les comptait toutes. Avant de plonger ensemble dans ce voyage spirituel, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Chaque vidéo est une porte vers la réflexion, un rappel qui peut changer une vie, peut-être la tienne. Reste jusqu'au bout, car ce que tu es sur le point d'entendre pourrait bien être la réponse que ton âme attendait depuis si longtemps. Tu as combattu tes démons, dans l'ombre, dans l'invisible, là où seul toi et ton Créateur étiez témoins de la bataille. Les blessures de ton âme, les cicatrices de ton cœur, Allah les a vues. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Les plus grandes récompenses viennent avec les plus grandes épreuves. » Tirmidhi. Mais alors demande-toi, pourquoi toi? Pourquoi ce poids sur tes épaules? Pourquoi ces épreuves qui semblent ne jamais finir? Un léger battement de cœur en arrière-plan, comme une pulsation divine. Regarde derrière toi, vois ces ombres que tu as affrontées, ces peurs que tu as vaincues. Pense à ces nuits où tu t'es endormi avec le poids du monde sur ta poitrine. Mais au matin, n'as-tu pas trouvé la force de te lever encore? Qui t'a relevé, sinon Allah lui-même? Qui a insufflé dans ton cœur le courage de continuer? Dans tes moments de faiblesse, n'as-tu jamais senti un souffle d'espoir venir d'un lieu que tu ne pouvais voir? Et lorsqu'ils montèrent dans l'arche avec Noé, nous leur dîmes « Bismillah ». C'est par son nom que voguent et échouent toutes choses. Sourate Hud 11:41. N'as-tu jamais remarqué que même dans l'abîme, Allah plaçait un radeau sous tes pieds? Il ne t'a jamais laissé sombrer, même quand toi-même pensais que c'était la fin. Allah a un message pour toi. Il n'a jamais oublié le poids de chaque larme que tu as versée, chaque prière murmurée dans l'obscurité, chaque soupir, chaque cri silencieux, chaque douleur cachée sous un sourire. Et ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres, nous les ferons entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Sourate An-Nisa 4:57. Mais alors pose-toi cette question. Si tout cela a un sens, si chaque épreuve a une sagesse, quelle est la véritable récompense qui t'attend au bout du chemin? Est-ce seulement la fin des souffrances d'ici-bas? Est-ce un soulagement immédiat? Ou bien, est-ce quelque chose d'infiniment plus grand? Il y a une histoire que l'on raconte. Un homme, enchaîné par le poids de ses fautes, leva un jour les mains vers le ciel. Il pensait que tout était perdu, que son âme était trop lourde pour être sauvée. Mais Allah ne voit pas ce que les hommes voient. Dis ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39-43. Cet homme, brisé par le remords, trouva alors une paix qu'il ne connaissait pas. Une lumière qu'il croyait éteinte depuis longtemps se ralluma dans son cœur. Ne ressens-tu pas cette même lumière en toi? N'est-elle pas encore là, vacillante mais vivante? Toi qui écoutes, tu n'es pas ici par hasard. Il y a quelque chose que ton âme a besoin d'entendre. Un frisson dans l'air, une tension douce mais profonde. Alors dis-moi, si tu as traversé tout cela, si tu as tenu bon malgré les tempêtes,
Si Allah t'a soutenu encore et encore, quelle est la véritable récompense qu'il te réserve? Imagine un homme qui avance, seul dans l'immensité du désert. Le soleil frappe sa peau comme le feu d'une forge, et chaque grain de sable qui se soulève sous ses pas lui rappelle les cicatrices du passé. Son corps est épuisé, ses lèvres sont sèches, mais son cœur, lui, est indomptable. Cet homme, c'est toi. Tu as marché sur cette terre, portant des fardeaux que personne ne voyait. Les trahisons, les déceptions, les pertes, tout est gravé dans ta chair, mais tu continues d'avancer. Parfois, ton ombre semble être ton seul compagnon, étiré sous le soleil écrasant. Mais dans cette solitude apparente, il y a une présence, une force invisible, un regard qui ne t'a jamais quitté. Allah voit ton combat. Le son d'un cœur qui bat lentement, rythmé comme des tambours au loin. À chaque pas, tu ressens la douleur du passé. Les promesses brisées, les espoirs déçus. Les jours où l'envie d'abandonner était plus forte que la lumière de l'aube. Et pourtant, tu es toujours là, tu as souffert, tu as trébuché, tu es tombé, mais tu t'es relevé. Pourquoi? Parce qu'au fond de ton âme, une certitude brûlait plus fort que la douleur. Il y a quelque chose au bout de cette route. Un jour, un homme est venu voir le prophète Mohammed, paix et bénédictions soient sur lui, et lui a demandé « Ô messagère d'Allah, quelle est la meilleure action ?» Le prophète lui répondit « Celle que tu continues, même si elle est petite. » Bukhari, Muslim. Regarde où tu es aujourd'hui. Regarde le chemin que tu as parcouru. Toi qui pensais ne pas tenir une journée de plus, tu es ici, écoutant ces mots, prêt à avancer encore. Dans cette traversée, tu as compris une vérité que peu d'âmes acceptent. La souffrance forge ce qu'Allah choisit. Pensez-vous que vous entrerez au paradis alors que vous n'avez pas encore traversé des épreuves semblables à celles de ceux qui vous ont précédés? Ils furent touchés par la misère et l'adversité et furent ébranlés, jusqu'à ce que le messager et ceux qui crurent avec lui disent « Quand viendra le secours d'Allah ?» Certes, le secours d'Allah est proche. Sourate Al-Baqarah 2, 214. Tu as murmuré ces mots dans les ténèbres. Quand viendra le secours d'Allah? Combien de temps encore, Ya Rab? Et pourtant, même sans réponse immédiate, tu as continué. Le vent se lève légèrement, comme une caresse sur le visage du voyageur. Tu n'as jamais été seul. Dans chaque larme que tu as versée en secret, il y avait un ange pour l'élever vers le ciel. Dans chaque prière chuchotée au creux de la nuit, il y avait une lumière que tu ne pouvais pas encore voir. Dans chaque combat que tu as mené contre tes propres doutes, il y avait une victoire qu'Allah préparait pour toi. Ne faiblissez pas, ne vous affligez pas, alors que vous êtes les plus hauts. Si vous êtes croyants, Sourate Al-Imran 3, 139. Ce désert que tu traverses, cette épreuve que tu endures, penses-tu vraiment qu'elle est vide de sens? Regarde autour de toi. Le sable sous tes pieds, ces grains minuscules, Allah les a comptés. Le souffle du vent, cette brise légère, Allah l'a ordonné. Et toi, ton souffle, tes pas, tes pensées les plus secrètes, Allah les connaît toutes. La récompense est proche. Elle n'est peut-être pas celle que tu imagines. Peut-être ne sera-t-elle pas dorée ni visible aux yeux des hommes, mais elle sera plus précieuse que tout ce que ce monde pourrait offrir. Car parfois, l'épreuve est elle-même un cadeau. Le vent souffle encore, plus doux cette fois, comme si quelque chose venait de se poser sur les épaules du combattant, une paix qu'il ne connaissait pas encore. Il y a un moment que tout croyant connaît, celui où tout s'arrête, où l'épreuve semble terminée, mais où la délivrance ne vient pas encore, où l'orage est passé, mais où le ciel reste couvert. Un instant de flottement,
où Allah teste non pas ta force, mais ta patience. Le battement de cœur ralentit, comme suspendu dans l'attente. Tu le ressens, n'est-ce pas? Ce vide après la douleur, ce silence après la tempête, comme si le monde retenait son souffle. Tu as traversé l'épreuve, tu as combattu tes démons, tu as pleuré, supplié, et maintenant, il ne reste que l'attente. Mais attends, n'est-ce pas là le moment le plus critique, celui où tant d'âmes flanchent, celui où l'impatience devient une épreuve plus lourde encore que la douleur passée? Regarde Youssouf, que la paix soit sur lui. Un enfant aimé de son père, arraché à son foyer, jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme un esclave, traité comme un objet, puis enfermé dans une prison pour un crime qu'il n'a jamais commis. Et pourtant, il a attendu. Il n'a pas crié contre le destin. Il n'a pas cherché d'échappatoire rapide. Il a laissé Allah écrire son histoire, même lorsque les pages semblaient remplies de souffrance. Et un matin que personne n'attendait, sauf Allah, le garçon abandonné est devenu un roi. Et nous lui avons accordé autorité sur la terre. Et nous lui avons appris l'interprétation des rêves. Et Allah est, certes, prompt à régler les comptes. Sourate Youssouf, 12, 21. Un frisson dans l'air. Une tension invisible, comme si une réponse était sur le point d'être dévoilée. Et toi, es-tu prêt à recevoir ce qui t'a été destiné? Car regarde bien. N'es-tu pas à ce moment-là? N'es-tu pas dans ce silence avant la récompense? Dans cet instant où le monde semble figé, mais où Allah, lui, est en train de tout préparer pour toi, un bruit lointain, un écho d'avenir, imperceptible mais réel. Tu as tenu bon dans la souffrance, tiendras-tu bon dans l'attente? Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, 39-53. L'épreuve ne se termine pas quand la douleur cesse. Elle se termine quand Allah décide que tu es prêt. Et toi, es-tu prêt? La plus grande récompense, ce n'est pas l'or, ce n'est pas la richesse, ce n'est même pas la paix d'ici-bas, c'est la proximité d'Allah. La lumière vacille doucement, dansant sur les ténèbres, révélant ce que les yeux ne voient pas. Penses-tu vraiment que tu as traversé tout cela pour quelque chose de matériel? Pour un succès éphémère? Une reconnaissance passagère? Non. Tu n'as pas marché dans la douleur. Tu n'as pas pleuré dans l'obscurité. Tu n'as pas résisté aux tempêtes pour obtenir ce que ce monde peut offrir. Car ce monde disparaîtra. Chaque richesse périra. Chaque trône s'effondrera. Chaque nom gravé dans la pierre sera effacé par le temps. Mais il y a une chose qui demeure. Une chose plus grande, plus lumineuse, plus éternelle. Ta récompense, c'est l'amour d'Allah. Et ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres, nous les installerons certes parmi les hautes demeures du paradis, sous lesquelles coulent les rivières. Sourate Al-Ankabut, 29, 58. Le son d'une rivière, une brise fraîche qui caresse l'âme. Imagine le jour du jugement. Les cieux éclatent, la terre tremble, les âmes se lèvent, les cœurs palpitent. Les nations sont rassemblées, les hommes marchent en silence vers leur destinée. Puis, ton nom est appelé. Tu lèves les yeux. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as enduré, tout ce que tu as perdu, est sur le point d'être révélé. Les anges s'avancent, portant les pages de ta vie. Mais alors, quelque chose se produit. Quelque chose que tu n'avais jamais imaginé. Tes larmes d'effort deviennent des perles de lumière. Chaque prière chuchotée dans l'obscurité brille comme une étoile. Chaque souffrance patiemment endurée s'élève comme un parfum précieux. Puis une voix s'élève, douce mais puissante, remplissant l'univers tout entier. Voici celui qui a vaincu ses démons.
Les anges baissent leur regard en signe de respect. Le monde retient son souffle. Et toi, tu comprends enfin. Tout avait un sens. Chaque épreuve, chaque douleur, chaque silence, c'était un chemin vers ce moment. Allah a déjà vu ce que tu as accompli. Il a vu tes combats, il a vu tes sacrifices, et son amour pour toi dépasse tout, plus grand que la richesse, plus grand que la reconnaissance des hommes, plus grand même que ce que ton cœur peut contenir. Toi qui écoutes ceci, tu es plus fort que ce que tu crois. Tu es plus proche d'Allah que tu ne l'as jamais été. Et tu es choisi. Les difficultés que tu as traversées n'étaient pas un hasard. Elles étaient la preuve que tu as une mission plus grande. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Allah aime celui qui, lorsqu'il tombe, se relève ». Alors, écoute bien. Tu as vaincu tes démons. Tu as résisté là où d'autres auraient fléchi. Et maintenant, la récompense arrive. Et réjouissez-vous du paradis qui vous a été promis. Sourate Fussilat, 41-30. La victoire est c'est proche. La récompense arrive. Mais une dernière question demeure. Que feras-tu maintenant? Allah t'a donné cette force, cette patience, cette foi. Comment la mettras-tu au service du bien? Et hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis aussi large que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Sourate Al-Imran, 333. Maintenant, lève-toi, avance avec certitude, et sache, Allah n'a jamais oublié ses serviteurs patients. Si cette vidéo t'a touché, laisse un like pour soutenir ce message, abonne-toi pour ne manquer aucun rappel, et écris Allah Akbar en commentaire pour témoigner de ta foi et de ta gratitude envers notre Créateur. Et surtout, ne pars pas encore. Une autre vidéo vient de s'afficher à l'écran. Clique dessus et continue ce voyage spirituel avec nous. Que la lumière d'Allah guide chacun de tes pas.